Hey salut mes amis, aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous me l'avez demandé assez régulièrement en ce moment, ces derniers temps. Vous voulez que je refasse une vidéo sur ma Mangatech qui est ici et qui est aussi toute là-bas. Eh bien écoutez, je vais vous refaire une vidéo sur ma Mangatech, mais il faut savoir que cette Mangatech, au début j'avais pas trop envie de vous refaire une vidéo dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a pas beaucoup changé. Mis à part le fait qu'il y a beaucoup de mangas qui sont rajoutés. Mais en soi, le truc c'est que bientôt je vais déménager et que donc cette Mangatech ne va plus exister et il va y en avoir une nouvelle. Mais comme les mangas vont rester très longtemps dans des cartons, je me suis dit que bon, pourquoi pas vous refaire une petite vidéo sur ma Mangatech, voir un petit peu tous les mangas qui sont arrivés dedans, et puis vous arrêtez pas de me demander d'en faire une, donc eh bien je vais la refaire. Donc c'est parti, nouvelle vidéo de Mangatech. Donc on va tout de suite commencer avec cette partie là de la Mangatech. Donc j'espère que ça va pas trop trembler parce que je filme avec mon téléphone et j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de tourner avec ça. Donc tout en haut on a des figurines plutôt sympathiques, hein, je pense que vous connaissez, c'est Assassin's Creed, c'est plutôt cool. Ensuite on a du Inazuma Eleven, du Platinum End et du Inazuma Eleven Go. Je sais pas si vous connaissez tout ça, mais c'est plutôt cool. Platinum End, je me suis arrêté au tome 7 tout simplement parce que j'avais d'autres choses à lire et que c'était pas non plus une série cœur. Donc voilà, je me suis arrêté tout simplement au tome 7. Ensuite ici, on a pas mal de choses. On a déjà une très belle petite figurine. Derrière, on a du Dragon Ball. Je vais essayer de vous la décaler. Hop. Derrière, on a du Dragon Ball jusqu'au tome 5. J'ai pas acheté la suite tout simplement parce que j'aimerais me prendre l'édition Deluxe. Donc voilà, j'ai pas acheté la suite pour le moment. Crimson Wolf, très sympathique, série terminée en 4 tomes, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Dragon Seeker, le tome 1, il faudrait que je m'achète la suite, mais voilà, pour le moment je l'ai pas fait, et je sais pas, j'ai pas envie pour le moment. Yggdrasil Sentai, vraiment très bon manga, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est un manga français édité à Doshin Edition, c'est de l'auto-édition. Franchement je vous le recommande, allez voir sur le site de Doshin Edition pour en savoir plus, mais moi j'aime beaucoup. Et je vous le recommande. Ensuite, Kyomaru, terminé en 5 tomes. Franchement, c'est pas dégueu, c'est plutôt sympa. C'est l'histoire d'un forgeron qui va vivre des aventures plutôt sympathiques. Voilà, je vous le recommande. Ensuite, Black Clover. Eh bien, je me suis arrêté au tome 4. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout simplement parce que c'était pas un truc qui me passionnait de ouf. C'est pas un shonen que j'ai trouvé incroyable. Mais on m'a dit qu'après, ça devenait vraiment dingue. Donc je vais essayer de m'acheter la suite, hein, et puis on verra bien. Alors ensuite, là-bas, on a quoi? On a du Rikudo, on a du Fire Punch, on a du No Gun Life. Alors, Rikudo, je surkiffe. Il faut que je m'achète la suite, que je lise la suite, parce que pour le moment, j'adore. Donc voilà, il faut que je m'achète la suite, tout simplement. Fire Punch est terminé en 8 tomes. Honnêtement, c'était bien, mais la fin m'a un peu déçu. J'ai trouvé qu'elle était trop bizarre. Donc voilà. Et No Gun Life, j'ai la suite, il faut juste que je la lise. Et donc les tomes sont un petit peu plus loin dans ma Mangatech, dans un endroit où je mets tous les mangas qu'il faut que je lise, tout simplement. Alors ensuite on redescend un peu par là. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a du Sky Survival, du tome 1 au tome 3. Il me manque beaucoup de tomes, il me manque du tome 4 jusqu'au tome 7 je crois. Et après j'ai les tomes suivants, mais du coup il faut que je m'achète ce petit trou avant de pouvoir continuer. Et j'aime beaucoup en tout cas. Otaku, c'est très bien, j'arrête pas de vous en parler, c'est un shoujo que vraiment j'aime beaucoup, en 5 tomes pour le moment, et franchement c'est cool. Fool's Paradise c'est terminé en 4 tomes, vous pouvez voir que j'ai un doublon du tome 1 tout simplement parce que celui-là est un tome promotionnel, voilà, vous pouvez voir, exemplaire promotionnel qui n'est pas vendu, j'arriverai pas à le remettre, donc je vais le mettre là. Donc voilà, j'ai le tome 1 en double, mais ce n'est pas très grave, parce que moi je préfère les avoir avec des couvertures. Voilà, tout simplement, et c'est très bien, je vous le recommande. Pour ceux qui aiment eh bien, des mangas comme Death Note, qui sont des mangas un petit peu psychologiques, je pense que Fool's Paradise pourra vraiment vous plaire. Bakemonogatari, tome 1, je vous ai fait une vidéo dessus, il y aura un petit truc qui va s'afficher pour aller tout simplement voir la vidéo. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo, tout simplement. Ensuite, Dog End, il faut que je m'achète la suite, il y a le tome 2 et je crois que le tome 3 est peut-être déjà sorti, je ne sais plus, oui sûrement. Bref, il faut que je lise la suite, j'avais bien aimé, voilà. Classroom for Heroes, c'est sympa mais pas incroyable, j'avais fait une vidéo dessus, pour aller le voir. Je crois qu'il y a déjà le tome 3 qui est sorti, il faudra que je revérifie, mais voilà, c'était plutôt sympathique. Atrail, le tome 2 est sorti, j'avais bien aimé le tome 1, j'irai peut-être m'acheter le tome 2 si je peux, ou voilà, tout simplement. Mais c'était plutôt cool, voilà.
Bushimaru Karos, ça a un peu divisé les gens, c'était un peu... il y en a beaucoup qui ont dit que c'était nul, moi j'ai trouvé ça vraiment bof pour vous dire. J'ai reçu le tome 2, donc je vais lire le tome 2 et bien je vous en parlerai dans une lecture manga prochaine. Honnêtement le tome 1, voilà. Je l'avais pas trouvé incroyable, mais peut-être que le tome 2 va relever la chose, je ne sais pas. En tout cas je crois que c'est terminé en 3-4 tomes, je sais plus trop. Donc il faudra que je revérifie, mais voilà, c'était pas incroyable. 50 nuances de gras, je sais pas si vous avez pu lire ce manga. Il est très sympathique, c'est de l'humour, c'est voilà, il n'y a que ça en fait, c'est vraiment de l'humour. C'est une elfe qui aime manger des frites, je peux vous montrer, hein. Voilà, elle est un peu ronde. Voilà, c'est une elfe qui aime manger des frites, c'est de l'humour. Alors je ne sais pas en combien de tomes ça va être, mais j'ai peur que ça devienne un peu redondant, sans mauvais jeu de mots, et que du coup, bah, ça soit pas ouf au final. Donc j'espère que ça va pas durer 50 tomes, parce que bah, je sais pas ce qu'il pourrait trop raconter avec, mais je pense qu'en 2, 3, 4 tomes à la limite, ça peut être marrant, mais pas plus en tout cas. Manus of Librairie, franchement c'est super cool, je vous le recommande, j'attends avec hâte le prochain tome. C'est vraiment hyper bien, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui essaye de lire des livres. Je dis bien essaye parce que eh bien, il ne peut pas dû à sa condition sociale, et c'est très triste parce qu'il adore lire. Franchement je vous le recommande, c'est vachement bien. Génocide l'organe, je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment très bien, moi j'ai beaucoup aimé, c'est en 3 tomes en plus il me semble, et franchement c'est plutôt cool. Reload, j'ai adoré, c'est une série policière terminée en 3 tomes, honnêtement c'est vraiment bien, c'est très grisant, c'est un petit thriller très très cool, bref je vous le recommande. Ensuite, ici, on a pas mal de choses, et pas mal de choses que je n'ai pas encore lues. À savoir, Lost Paradise, je n'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire, eh bien, ce que ça vaut, mais en tout cas, ça a l'air sympathique, voilà. Hein, voilà, ça a l'air plutôt cool, mais j'ai pas encore eu le temps de lire. Ça non plus, Sandgrill, je n'ai pas eu le temps de lire, mais en tout cas, les dessins sont plutôt stylés, voilà. Mais j'ai pas eu le temps de lire, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, il me semble quand même que c'est terminé en 3 tomes. Série terminée en 3 tomes, c'est écrit exactement. Donc voilà, c'est terminé en 3 tomes. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, j'en sais rien, j'ai pas encore lu. À côté, on a vraiment une série que j'adore, que je surkiffe, c'est Radiant. Peut-être que certains d'entre vous ont que vu l'animé. En tout cas, si vous avez que vu l'animé, je vous conseille de lire le manga parce que l'animé est vraiment naze comparé au manga. Mais voilà, le manga il est trop bien, donc lisez Radiant, c'est important. Et en plus c'est français, il faut soutenir la France. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses. On a déjà un one-shot, Kiyo-Ishi, qui n'est pas dingue. C'est un espèce de manga d'horreur. Sauf qu'en fait, le protagoniste, on l'oublie. Enfin, le méchant, on l'oublie complètement dans le 3/4 du manga. Donc, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Antimagia, par contre, c'est un tome, c'est un manga en 2 tomes. Et franchement, c'est plutôt cool. Je vous le recommande. Voilà, c'est assez sympathique et j'aime beaucoup. No Game, No Life. Bah c'est super bien, hein, c'est super bien. J'ai lu que le tome 1, il me semble que le tome 2 est sorti. Il faut que je me l'achète parce qu'honnêtement c'est trop bien et je n'ai pas vu l'animé, mais il paraît qu'il est aussi très bien. Renjo Desperado, tome 1 et 2, je sais que le tome 3, voire peut-être le tome 4 est sorti, je ne sais plus. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup, voilà, ça parle d'une fille qui va braver un petit peu tous les dangers dans un Far West nippon assez badass et assez cruel. Honnêtement j'aime beaucoup. D'encre et de feu, c'est un manga français dont j'attends vraiment la suite parce que bah voilà, moi j'ai bien aimé ce tome 1 et j'attends la suite, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira. On continue avec des mangas français avec Everdark, tome 1 et 2. Honnêtement, j'adore ce manga, il est trop bien. C'est par le cousin de celui qui a fait Dreamland, donc Romain Lemaire. Honnêtement, c'est vraiment très bien, je vous le recommande. Pour le moment, il n'y a que 2 tomes. Et voilà, il n'y a pas de fin annoncée ni rien, donc bah moi j'ai hâte de lire la suite parce que franchement c'est cool. Isaac, tome 1 et 2, voilà, vous connaissez sûrement, c'est hyper bien, ça parle de choses médiévales et tout, c'est plutôt cool. Ayanashi, tome 1, il faudrait vraiment que j'achète la suite parce que j'avais bien aimé ce tome 1, voilà, rien à dire de plus dessus. Monster Hunter, bon bah c'est le pouvoir de l'amitié complètement parce que c'est Hiro Mashima. Voilà, tout simplement, donc l'auteur de Fairy Tail. On a un Natsu avec une grosse épée, on a une Erza avec une grosse épée, et on a le pouvoir de l'amitié. Bref, c'était vraiment pas une série de ouf. Full Metal Alchemist, je les ai pris en tome double. Donc en gros, j'ai les 5 premiers tomes de l'édition simple, si vous voulez. Et franchement, bah, c'est trop bien, il faut que je m'achète la suite.
Mais voilà, pour le moment j'ai pas eu le temps de m'acheter la suite, donc on verra ça plus tard. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a du One Punch Man, du tome 1 au tome 15, avec une jolie figurine de Zoro. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur des figurines, vous me le direz. En tout cas, voilà. Ici, on a donc du One Punch Man et on a du Aim. Alors, One Punch Man, je suis à jour et j'aime beaucoup. Ça, vous le savez. Et Aim, eh bien, c'est plutôt sympathique. Il faut que je m'achète la suite. Et d'ailleurs, c'est une série terminée en 11 tomes. Voilà, il faut que je m'achète la suite parce que j'avais beaucoup aimé et puis j'adore l'Égypte. Donc, ça tombe bien. Ensuite ici on a la petite étagère full Boichi, mis à part notre petite figurine. Donc ici on a beaucoup de Sunken Rock, on a un Space Chef Kaiser qui est caché par là-bas. Alors pourquoi il y a un Space Chef Kaiser? Attendez, je vais virer celle-là. Pourquoi Space Chef Kaiser est en plein milieu là? Et bien tout simplement parce que je me suis arrêté la lecture au tome 19. Et du coup j'ai mis Space Chef Kaiser comme un marque-page pour me dire que le 20, 22, 23, 24, 25 et ces tomes-là, je ne les ai pas lus, tout simplement parce qu'en fait je n'avais pas encore le tome 21 et je l'ai eu très récemment et du coup bah voilà, j'attendais d'avoir le tome 21 pour pouvoir tout lire du 20 au 25 d'une seule traite et ça ne va pas tarder, je vais le faire bah juste après cette vidéo, tiens. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? On a du Fire Force, on a du Ultraman, voilà, c'est une étagère plutôt sympathique avec une jolie Mikasa, très très belle. Bref, c'est une étagère plutôt cool, honnêtement Fire Force j'aime beaucoup, il faut que je me lise la suite. Et Ultraman c'est très très bien, je vous le recommande. Par contre, la série qui est sortie sur Netflix en 3D n'est vraiment pas ouf, hein. C'est un petit peu dégueulasse, faut arrêter de faire de la 3D les gars. On continue ensuite avec cette étagère, donc derrière les canettes nous avons plusieurs choses. Déjà nous avons ici les 3 tomes de La Mosca, donc qui est un manga que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine lecture manga, mais je n'en ai pas, je n'ai pas d'avis à vous donner tout de suite puisque je ne l'ai pas lu. Ensuite, on a les 9 premiers tomes de Hattrick, je vous en ai parlé dans ma dernière lecture manga, donc n'hésitez pas à aller la voir pour connaître un peu mon avis. C'est un manga français et honnêtement c'est plutôt cool, voilà. En plus c'est bien dessiné, donc franchement je vous recommande. Origine Boichi, bien sûr, c'est fantastique, c'est hyper beau, c'est hyper bien fait. Non mais sérieux, regardez-moi ce dessin là, c'est magnifique. Origine, je surkiffe, donc ça parle de robots, ça parle de plein de choses très sympathiques. Franchement, Origine, c'est trop bien. Ensuite, King of Orange, j'ai jusqu'au tome 5. Je sais pas si le 6 ou le 7 est sorti, mais honnêtement, c'est plutôt cool. Donc voilà, en plus, il y a des très beaux dessins. Voilà. C'est un peu dans la même trip que Sunken Rock, sans vraiment lui ressembler aussi, mais voilà, c'est très sympa, honnêtement, je vous recommande si vous aimez bien la baston. Voilà. Ensuite, ça n'a pas changé, j'ai toujours l'intégrale de Hokuto no Ken jusqu'au tome 14, voilà, ils sont là-bas les autres. Donc voilà, Hokuto no Ken c'est hyper bien, Ken le survivant en français, bah voilà, si vous connaissez pas, ça fait partie des mangas cultes qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, ou au moins avoir regardé l'animé, voilà, c'est trop bien, je vous le conseille, parce que, eh bien c'est trop bien, tout simplement. Ensuite, ici on a plusieurs choses, on a l'édition spéciale, Deluxe pardon, du tome 1 de Sunken Rock. Vous avez fait une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu la différence avec l'édition normale. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ici, on a les 3 premiers tomes d'Overlord, les 3 premiers tomes de Bestiarus. C'est une étagère qui n'a pas vraiment changé par rapport à la dernière fois. On a encore tous les mêmes mangas, donc Olun Diskill, des tomes un peu en vrac avec le tome 4 de Crash. Je sais même pas ce que c'est. Du Yu-Gi-Oh, du Tintaron, Murder Princess, le tome 4 de Broken Blade, qui est un manga que j'aimerais bien commencer, mais que voilà, j'ai toujours pas commencé. Le tome 1 et 2 de Dr Stone, qu'il faudrait peut-être que je continue. Versus Fighting tome 1, un manga qui m'avait pas trop plu. Et enfin le tome 1 du Rire Jaune de Ki N.I. et une belle figurine de Full Metal Alchemist. Elle est magnifique avec la petite cicatrice ici, hein, bien stylée. Bref, on passe à l'étage du dessous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà, on a une belle figurine de Gizmo, mais derrière lui, on peut voir un petit peu les 3 premiers tomes de Levius et beaucoup de Sword Art Online. Donc voilà, j'ai pas le dernier arc qui vient de sortir, mais voilà, j'essaie de compléter au fur et à mesure. Sword Art Online, c'est pas un manga, c'est pas une série que je surkiffe. Je la trouve un peu, je sais pas, je suis pas fan du manga, mais de l'anime j'aime bien. Donc voilà. Je les complète quand j'ai plus rien à acheter d'autre.
Axel World, j'aime beaucoup, c'est par le même auteur, et honnêtement, je préfère largement le manga d'Axel World que le manga de Sword Art Online, donc voilà. Je sais que le tome 7 est sorti, peut-être le tome 8, il faudra peut-être que je me les achète un jour, mais ça sera pas aujourd'hui parce que j'ai d'autres trucs à acheter en ce moment, et j'ai aussi le premier light novel de Sword Art Online. On continue, ici on a juste des grosses boîtes, donc Swordman, Black Lagoon, et derrière ici c'est The Breaker. Donc il y en a 2 qui sont chez Meian, une chez Kazé. Tout peut être acheté chez Anime Store. Là ça contient 9 mangas, ici 10, ici 10. Voilà, tout simplement, ça en fait beaucoup. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a ici un petit magazine Kiun qui était gratuit en magasin. Et là, on a des artbooks, un de Bleach et un de Fairy Tail. Voilà, Bleach il est vraiment cool, Fairy Tail c'est du fan service total. Ensuite ici, on a Pokémon, et derrière ça, c'est encore du Pokémon. Voilà, Vegeta protège les Pokémon. Il a toujours voulu être un grand dresseur. Voilà. Tout simplement, voilà, Pokémon c'est cool, j'ai pas fini de les lire, mais il faudra peut-être que je le fasse, parce que voilà, Pokémon c'est quand même la base, et puis c'est cool, voilà. Ensuite, en dessous, on a d'autres choses, je me baisse parce que là on arrive vraiment dans le bas de l'étagère, donc derrière c'est jolie canette de Star Wars, nous avons différentes choses, nous avons Errance de Inyo Asano, voilà, qui est un manga plutôt tranche de vie, un petit peu... Ah, il est sympa, mais il m'a un peu dérouté, voilà, tout simplement. Ensuite, on a les tomes 1 et 3 de Kamikaze, qui est un manga que je n'ai pas encore lu. Le fleuve de Shinano est un manga plutôt cool. Pareil, c'est assez spécial, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai bien aimé. Le rêve de mon père, c'est le dessin qui est très spécial, hein, c'est Teiyu Matsumoto, il a fait pas mal de trucs que j'ai dans ma mangatech, et c'est vrai qu'il a un dessin très particulier. Mais honnêtement l'histoire était plutôt cool. Humanitas, je vous le recommande de ouf. C'est hyper bien, vraiment hyper bien. C'est un one shot avec 3 petites histoires dedans. C'est vraiment très cool. Et enfin on a donc le premier tome, le tome en entier de Warcraft Perfect Edition, qui est un manga hein, bien évidemment, édité chez Soleil Manga, que j'avais trouvé en brocante, voilà, pour un prix vraiment très bas. Du coup je l'avais pris. Et ensuite j'ai le coffret des Chevaliers du Zodiaque, avec dedans le dernier film qui était sorti à l'époque et le premier tome de l'édition collector, voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite quand on descend, on n'a plus grand chose, là on a des trucs Yu-Gi-Oh, des boîtes, des Teambox, on en a aussi par là avec un peu de Pokémon, enfin c'est un peu le bordel. En remontant on passe par du légendaire et là on arrive sur One Piece. Alors One Piece, eh bien c'est trop bien, j'ai aussi la boîte de Kingdom qui est vide, et bien sûr, bien évidemment, le super poster. Donc, je vais vous faire un petit travelling de mon étagère One Piece, qui, ma foi, est plutôt cool, avec des jolies petites figurines. Ça va pas faire le focus, voilà, elle est magnifique. Elles sont un peu poussiéreuses, il va falloir que je passe la poussière, parce que, c'est pas cool. Donc, je vous fais un petit travelling de One Piece. Je les ai tous, bien évidemment. J'ai juste un petit trou au niveau de Marineford. Je crois qu'il me manque 1 ou 2 tomes, voire peut-être 5, je ne sais plus, en tout cas voilà. Puis on a quand même des belles figurines là. Zoro, regardez-moi cette tête, elle est magnifique. Donc voilà, j'ai jusqu'au tome 90 qui est là, bien évidemment. C'est trop cool, One Piece, on adore, on surkiffe, c'est méga cool. Ensuite quand on descend, on arrive sur mon bureau, et comme j'avais plus de place sur mon étagère, et bien j'y ai mis les Naruto, voilà, que j'ai tous bien évidemment. Donc voilà, hein, ils sont tous là. Voilà, jusqu'au bout, et ils sont cachés derrière les verres Naruto et One Piece, donc voilà. Ensuite, on arrive sur l'autre partie de l'étagère, donc là ça a un peu changé, parce qu'avant ici il y avait les Naruto, et du coup là j'ai un peu changé, donc j'ai mis du Gleipnir, j'ai mis vraiment pas mal de séries de chez Kana ici, avec du Smoking Parade, du Ragnar Crimson, d'une Versailles of the Dead, dont je vous ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps, du Marie Grave, du Memesis. Là, on a The Promised Neverland, je pense que vous connaissez. Moriarty, qui est un manga que je surkiffe et je vous le remontre, mais c'est vraiment beaucoup trop cool. Donc lisez Moriarty si vous aimez les séries policières, si vous aimez aussi les séries qui se mettent dans un contexte
de notre époque, enfin de notre monde, pas de notre époque du tout, hein, c'est pas du tout à notre époque, mais dans notre monde, bah voilà, ça vous plaira sûrement parce que c'est trop bien. Ellie, le tome 4, enfin du tome 1 au tome 4, donc voilà, je les ai tous, c'est vraiment très très bien. Arcanum, eh bien c'est une série terminée en 3 tomes que je vous recommande, elle est très bien, elle est vraiment très très cool. Ensuite on a du Boruto, donc je vous ai montré que j'avais rattrapé la série dans ma dernière lecture manga, donc voilà, j'ai jusqu'au tome 6. Honnêtement c'est cool, après est-ce que c'est aussi bien que Naruto? Ça c'est une bonne question, mais Boruto franchement c'est cool, voilà. Et puis là on a une magnifique figurine de Orochimaru qui est aussi pleine de poussière. Bref, on la décale. On a les 2 premiers romans de Boruto que je n'ai pas encore lus, le quiz de Naruto et des romans de Naruto que je n'ai pas encore lus. Et ici, on a les 6 premiers tomes de Chronos Ruler qui est une série plutôt sympathique. Voilà, pas incroyable, mais plutôt sympathique et donc je vous la recommande. Ensuite, quand on part vers le bas, qu'est-ce qu'on a? On arrive sur du Kingdom. J'ai jusqu'au tome 16, non, qu'est-ce que je raconte? J'ai jusqu'au tome 17, 18, j'ai jusqu'au tome 18, mais je les ai pas encore lus, donc pareil, ils sont sur une autre étagère, parce que ce sont des tomes que je vais bientôt lire. Egregor, tome 1, et là j'ai du My Hero Academia, My Hero Academia, My Hero Academia, donc je les ai tous jusqu'au tome 17, ainsi que les Vigilantes jusqu'au tome 6, donc voilà. Et puis là on a Naruto, et puis son orbe qui est en bas, parce qu'elle s'est détachée tout simplement, et que j'ai la flemme de la remettre. Ensuite, quand on remonte, on arrive sur Saitama, et pourtant derrière c'est l'attaque des titans, ça n'a vraiment rien à voir, mais honnêtement c'est plutôt cool. Donc l'attaque des titans, je suis à jour, je suis au tome 27, et là ça me fait beaucoup rire parce que dans la série animée, vous venez enfin de savoir ce qu'il y a dans ce sous-sol, sauf que vraiment nous en fait on le sait depuis genre ce tome là ou ce tome là, je sais plus trop, donc autant vous dire que ceux qui disent que c'est le début de la fin, bah non en fait, hein, vous en êtes qu'au début, vraiment, parce que voilà, on a encore, vous avez encore tout ça à rattraper, hein, vous êtes vraiment en retard les gars, hein, vraiment arrêtez de vous exciter. Ensuite on a du tome 1 au tome 2, en fait les 2 seuls tomes de l'attaque des titans Levi, qui nous donne donc un peu d'histoire sur la vie de Levi, c'est un spin-off plutôt cool. L'attaque des titans Before the Fall, je n'ai pas encore lu. Donc voilà, j'ai les 5 premiers tomes, mais je les ai pas encore lus. Ensuite, on a Black Torch. Black Torch, c'est terminé. Désolé Sasuke, pousse-toi. Black Torch, c'est terminé en 5 tomes. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Voilà, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment aimé Black Torch. Donc je vous le recommande. Food Wars, j'ai jusqu'au tome 3, il y a le tome 27 il me semble qui est sorti, donc autant vous dire que je suis en retard, mais je compte bien rattraper mon retard un jour, parce que Food Wars c'est cool. Ensuite quand on descend, on arrive sur l'étagère Bleach, donc là j'ai carrément fait un truc en 2 parties, parce que il y en avait beaucoup trop hein, finalement, donc voilà, il y a tous les autres tomes derrière, hein, bien évidemment, je les ai tous, et ça je pense que vous le savez, et là tout tombe, et c'est la galère, et voilà, c'est le bordel, ok. Et Shikamaru se fait défoncer par Bleach. Mais voilà, du coup là il y a tous les Bleach, il y a une petite figurine de Pain, il y a une petite figurine de Shikamaru, et puis il y a Daenerys Targaryen qui est en PLS dans le coin là-bas. Donc voilà, Bleach c'est cool, c'est trop bien, et ça c'est aussi très cool, voilà, c'est un petit book supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Ensuite quand on remonte, on arrive au niveau de Fairy Tail et de ma lampe, voilà, c'est très cool. Donc ici on a du Fairy Tail, donc j'ai jusqu'au tome 23, mais j'ai aussi le tome 57 et 62, tout simplement parce que c'est l'édition limitée. Et moi quand on me dit édition limitée, eh bien je prends, voilà, ça fait toujours plaisir, mais un jour je me prendrai la suite, parce que voilà, c'est terminé Fairy Tail, donc peut-être qu'il faudra que j'achète Fairy Tail un jour. Mais j'avoue que voilà, c'est pas une série qui pour le moment me tente, et j'ai pas envie de m'acheter la suite, donc ça attendra, tout simplement. Alors ensuite on arrive vers la fin, hein, je vais pas vous cacher, là c'est vraiment la fin de la fin. Donc quand on descend, et bien là c'est le bordel. Alors pourquoi c'est le bordel? Tout simplement parce que c'est tous les mangas que je dois lire, voilà. Donc il y en a beaucoup, et comme vous pouvez le voir, il y en a même derrière. Donc ça fait beaucoup de mangas, vous pouvez voir qu'il y a du Kingdom, il y a du Smoking Parade, du No Gun Life, du Last Hero Iwunashiki, enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là puisqu'il y en a encore en dessous, voilà. Il y en a encore ici, donc avec du Blame, j'ai l'intégrale de Blame, il faut que je me la lise. Derrière il y a du Suzuka, du Irrésistible, vous pouvez voir que là il y a du Sky High, mais du coup là c'est jusqu'au 12, et tout à l'heure on était au 3,
Donc autant vous dire qu'il m'en manque un petit peu. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut que je lise. Et tout ça, eh bien, je vous le présenterai dans des vidéos de lecture manga du mois. Ou peut-être dans des vidéos de lecture manga de tome 1, tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses, voilà, ça j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je vous en parlerai sûrement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je vous ai parlé un petit peu de toute ma mangatech, qui est donc par ici. Et voilà mes amis, on en a terminé avec cette vidéo, donc j'ai essayé d'aller assez vite pour pas non plus que ça dure 1 heure, déjà que la vidéo va durer je pense 20 voire 30 minutes. Donc voilà, j'ai essayé d'aller assez vite, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas je l'espère parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Et bien voilà, je n'ai plus rien à dire, mis à part de me rejoindre peut-être sur les réseaux sociaux, Discord, Instagram, Twitter, tout ça je l'ai et tout est en description. Vous pouvez aussi aller me soutenir sur Utip. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Bref, tchuss.